Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs furent seuls autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en attente, en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie nouvelle, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la mort du diacre Étienne, il y avait la persécution qui est arrivée chez les jeunes communautés autour de Jérusalem. Mais le Seigneur a déjà enseigné que heureux ceux qui sont persécutés injustement pour ça, à cause de lui, et que les disciples ne sont pas plus grands que les maîtres. Comme Jésus a été persécuté, traité injustement, ainsi que ses disciples seraient aussi persécutés, mis à l'écart et maltraités. L'Église et nous, les disciples, sont toujours mal compris parce que nous croyons selon la lumière de la grâce de la foi. Donc, c'est sûr que c'est gratuit, c'est pas tout le monde qui peut voir ce qu'on voit. Mais néanmoins, malgré cet aspect malheureux, négatif, l'Église a grandi exponentiellement à travers cette malentendu et même cette persécution. Parce que où les chrétiens sont allés, l'Église a grandi, la foi a grandi, les disciples sont devenus plus nombreux. C'est sûr que quand une forte persécution frappe, comme dans certaines églises, il y a beaucoup de morts, les martyrs, les saints martyrs. Mais en général, l'Église va toujours se renaître avec la résurrection. Il y a une phrase qu'on dit dans l'Église, que l'Église est bâtie sur le sang des martyrs. L'Église du Québec a été bâtie sur le sang des saints martyrs canadiens, entre autres. Et nous avons canonisé les prêtres jésuites, mais il y avait d'autres. Il y avait des autochtones qui ont reçu la foi, qui ont été persécutés et tués. Et peut-être qu'ils ne sont pas canonisés, mais néanmoins, grâce à leur témoignage, à leur exemple, la foi a répondu. Les plus grands gens qui sont persécutés, ce n'est pas le clergé, c'est le fidèle. C'est le fidèle dans le milieu, au travail, à la maison, dans la société. Et parfois, cette persécution ouverte, comme dans certains pays, parfois c'est une persécution, on peut dire, gentille, de moquerie, le mépris, traité comme un fou, traité comme un bizarre. Ma mère est bizarre. Et ses cousins et cousines le savent. Mais elle est tellement douce, humble et gentille qu'elle est acceptée. Vous voyez? Donc, je dirais qu'elle n'est pas persécutée, mais elle est peut-être mal comprise. Mais néanmoins, il veut toujours garder ses liens avec cette personne parce que c'est leur lien avec Dieu, même s'ils ne savent pas. Donc, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, même si vous êtes persécuté, méprisé, mis à l'écart, trouvé bizarre, mais vous êtes les liens pour ces gens avec Dieu et même l'Église. Et c'est pourquoi vous avez toujours un rôle à jouer
dans la société. Ce n'est pas catholique de vouloir se réfugier. Okay, ça, c'est pas catholique. Ça, c'est protestant. Il y a des communautés Amish. Il y avait d'autres communautés ménonites. Il y avait d'autres communautés en Europe qui sont venues s'installer dans le Nouveau Monde. Ils sont restés toujours dans un clos. C'est leur façon. C'est pas chrétien. C'est pas catholique. Parce que depuis le début du temps, il y a une fameuse lettre qui explique un témoin de la foi apostolique qui a dit: nous ne pouvons pas distinguer un chrétien ni par son accent, ni par son tenue, ni par son comportement, parce qu'ils sont partout. Il n'y a rien qui les distingue comme les disciples de Christ, parce qu'ils sont partout et ils sont notre frère, c'est notre sœur, c'est notre ami, c'est notre collègue, c'est des personnes dans la même pièce que moi. Mais c'est ça comment le Christ a prévu que la foi va grandir à travers ses brebis et ses disciples. Je pense que c'est Tertullien. Tertullien, c'est un écrivain chrétien du IVe siècle, ou peut-être 3e siècle. Je ne me souviens pas exactement. C'est une grande différence en un siècle. Il n'est pas canonisé, mais il est considéré un écrivain, un témoin de la foi à l'époque, pour toutes sortes de raisons. Mais il a dit, si les gens, dans la persécution, veulent vraiment enlever tous les baptisés de la société s'arrête. Parce qu'ils tiennent le poste dans le gouvernement, dans la société. Ils maintiennent l'économie, ils maintiennent l'armée, ils maintiennent tous les services. Imaginez, il veut juste dire, ok, on va mettre la foi chrétienne illégale, bonne chance. Il n'y aura pas suffisamment de prisons pour nous le mettre là-dedans, ni les camps. Si vous créez des camps pour le mettre tout ensemble, bonne chance. Il n'y a pas suffisamment de places. Et même chose pour l'économie, la société, le gouvernement. Tout va arrêter. On est si nombreux. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas être distingué. On ne peut pas être connu. Et c'est pourquoi le sens de faire des refuges n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que comment la foi va grandir, va se répandre, va augmenter et multiplier exponentiellement. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'homme envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Barnabé, c'est un ministre. Ah, il y a déjà des chrétiens, maintenant on va envoyer le ministre Barnabé maintenant pour leur offrir l'enseignement apostolique, une plus grande connaissance, et bien sûr les sacrements. C'est comme on fait. Mais il faut préparer le terrain. On a la pensée, il faut préparer le terrain, il faut envoyer des ministres en premier. Non, ça ne marche pas. Les prêtres qui sont arrivés de France, ils ont accompagné les disciples déjà. Ils ont accompagné les baptisés. Mais les baptisés sont toujours envoyés en premier. Vous êtes envoyés. Vous êtes envoyés dans votre milieu. Et c'est sûr que quand on vit dans notre contexte racial, dans nos habitudes, dans nos coutumes, nos traditions, on est dans cette institution. Mais le cœur de l'institution, c'est l'évangélisation. C'est le fait que vous êtes porteur de la lumière et de la parole. Et c'est pourquoi on est ici pour vous accompagner. Mais il faut garder ce dynamisme. Si le dynamisme ralentit, tout s'arrête.